Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. São Bernardo do Campo, Brésil, 23 novembre 2018. L'homme que vous voyez au milieu de cette inondation s'appelle Marcelo. Cet homme de 43 ans essaie de rentrer chez lui pendant les pluies diluviennes dans l'état de São Paulo au Brésil. En traversant la rue, il se retrouve piégé avec son vélo dans des eaux tourbillonnantes. Les spectateurs, horrifiés, témoins de sa situation, ont hurlé pour lui dire de lâcher le vélo. Mais il s'y est accroché. Plusieurs personnes ont même risqué leur vie en formant une chaîne humaine pour essayer de sauver Marcelo. Mais ils n'ont pu le retenir. Il essaie de se tenir debout, mais le courant fort le renverse et l'entraîne. Les pompiers ont retrouvé son corps échoué, plus tard dans la même journée. Marcelo a perdu bien plus que le vélo qu'il essayait de retenir. Quel est le vélo dans votre vie? Quelle est la chose que le Seigneur vous demande d'abandonner, mais à laquelle vous vous accrochez toujours? Une relation? Un travail? Une addiction? Qu'est-ce qui vous empêche de soumettre vos voies à Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche de lui être totalement dévoué et fidèle? Ellen G. White a dit que Jésus ne requiert des hommes aucun sacrifice véritable. Il exige que nous abandonnions ce qu'il vaut mieux pour nous de ne pas posséder. En rendant votre dîme et en donnant votre engagement, demandez à Jésus de vous aider à comprendre ce qui a vraiment de l'importance et à vous débarrasser de tout ce qui pourrait compromettre votre salut. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Chers amis, bonjour. Depuis quelques jours, la planète Terre se retrouve en effervescence pour les festivités de la Noël. Si nous prenons par exemple le contexte de la Martinique, nous pouvons constater le florilège de décors artistiques tant dans les magasins, hypermarchés ou firmes que dans les différentes villes de l'île. Rien n'est laissé au hasard dans l'attente de ce jour. Et comment ne pas évoquer ces fameux chantés Noël pour raviver les mémoires de la venue sur terre du Fils de Dieu? Il est une certitude, c'est que les récits sacrés de la parole de Dieu ne révèlent pas la date exacte de la naissance de Jésus. Néanmoins, il serait intéressant pour nous de scruter les textes de la Bible pour connaître les raisons de sa venue, voir les perspectives et quelles en sont les implications pour nous aujourd'hui. La venue de Jésus au sein de notre humanité va graviter autour d'une mission, celle de sauver le monde du péché, nous sauver du péché. Pour cela, il était impératif pour lui d'endosser notre humanité par le processus de l'incarnation opéré par le Saint-Esprit de Dieu. Voici déjà 3 textes de la parole de Dieu qui vont nous éclairer là-dessus. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9 et le verset 5, nous lisons ce qui suit. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité, on lui donne ses titres.
conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. Dans les textes de l'Ancien Testament, et en l'occurrence Ésaïe, le prophète déjà annonçait la venue du Fils de Dieu. Et cette prophétie va trouver sa réalisation, du moins, au niveau du livre de Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Verset 19. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier, c'est-à-dire de rompre en secret avec elle. Comme il pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Autre texte, dans Luc au chapitre 2, les versets 9 à 11, il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Le peuple était dans l'attente de Messie pour le délivrer du joug du Romain. Et vous comprenez qu'en attendant cette nouvelle de la part de l'ange, il y avait effectivement à ce moment de la joie. Dans le livre de Matthieu, le texte précise que Jésus nous est donné pour nous sauver du péché, et non dans nos péchés, ni avec nos péchés. Le péché qui n'est autre que la séparation avec Dieu nous a entraînés loin de lui au point de ternir son image en nous. Nous sommes effectivement dans l'incapacité par nous-mêmes de produire de bonnes actions pour plaire à Dieu. C'est ainsi que la venue de Jésus est un acte salvifique de Dieu pour chacun de nous. Dieu, dans son amour, avait mis en place un plan que nous appelons le plan du salut, le plan de la rédemption. Si l'ange a annoncé au berger la naissance d'un sauveur et qui est la bonne nouvelle d'une grande joie pour le peuple, elle est aussi pour nous aujourd'hui ce plan, en effet, qui est prévu pour notre humanité. Écoutez ceci plutôt dans le livre de Jean au chapitre 3 et le verset 16. Nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Nous pouvons ainsi résumer ce texte tout simplement par le fait que Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a sauvé. Toutefois, le salut venant de Dieu dans le don de son Fils serait incomplet s'il fallait nous arrêter uniquement à cette première venue. J'aimerais ainsi partager avec vous un autre texte qui nous permettra de mieux appréhender le salut de Dieu. Nous sommes dans le livre
aux Hébreux au chapitre 9 et nous lisons le verset 28. De même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. La première partie de ces versets, nous l'avons déjà considérée précédemment et nous avons compris que Jésus est venu pour se substituer à nous, pour porter nos péchés, nous donner une nouvelle possibilité de vivre une existence en conformité à la volonté de Dieu. Il a accepté de subir l'ignominie de la croix, c'est-à-dire de supporter les moqueries, les insultes, les crachats, et finalement d'être suspendu entre ciel et terre sur cet infâme bois pour vous et pour moi. Alors, pourquoi ne pas venir en toute humilité au Sauveur en réponse à cet amour incommensurable manifesté envers notre humanité? Notre Sauveur nous donne à chacun la possibilité de nous approcher de lui pour recevoir son pardon et sa paix. Jésus a décidé de s'offrir pour que nous ayons la vie. Cependant, il ne force personne à accepter sa grâce. Oui, c'est ainsi que se base l'amour de Dieu. C'est ainsi que l'amour de Dieu se manifeste parce qu'il n'oblige personne. Alors que beaucoup sont tournés plutôt à festoyer, et certainement d'autres ont fait le choix de la réflexion de nouveau pour comprendre un peu la venue de Jésus, je vous invite en ce jour à croire au salut qu'il vous accorde en cadeau en portant vos péchés et du fait que son salut sera complet parce qu'il a fait la promesse de revenir. La suite du texte déclare en effet qu'il apparaîtra une seconde fois. Oui, Jésus apparaîtra cette fois-ci sans péché. Cette promesse est pleine d'espérance parce qu'elle nous renvoie de manière implicite à la résurrection du Christ qui est, à n'en pas douter, le gage de notre résurrection. L'apôtre Paul en était conscient de l'importance de la résurrection du Christ lorsqu'il déclare « En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile, c'est-à-dire elle est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. » Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, alors nous sommes les plus pitoyables de tous, c'est-à-dire les plus malheureux de tous les hommes. Mais le Christ s'est bel et bien réveillé d'entre les morts. Il est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Après sa résurrection, Jésus est apparu à plusieurs reprises à ses disciples et avant de repartir au ciel, leur a laissé des paroles et des promesses de réconfort. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons les recommandations suivantes. Au verset 6, il est dit « Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habits blancs se présentèrent à eux, et ils dirent « Hommes galiléens, hommes de Galilée,
pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Il est évident, chers amis, que la séparation pour rupture de la vie commune avec leur maître fut difficile à vivre. Néanmoins, la promesse de son retour signifiée par les anges allait tout changer. C'était le moment pour eux de vivre leur foi au Sauveur dans l'espérance de son retour proche. Jésus, en effet, a promis de revenir. Le texte déclare qu'il apparaîtra une seconde fois, et cette fois en dehors du péché. Il est significatif que cette venue soit différente de la première dans le sens que Jésus ne viendra pas pour verser son sang, ni pour porter de nouveau nos péchés. Il viendra cette fois-ci en roi des rois et seigneur des seigneurs. Ce sont des propos que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et le verset 16. Oui, Jésus reviendra dans la gloire, et ce dans un but précis. Vous est-il déjà trouvé dans la circonstance de revoir un ami ou un être cher dont vous étiez séparés de longue date? Alors imaginez que vous receviez de lui une lettre vous disant qu'il sera bientôt chez vous, où vous aurez l'opportunité de partager à nouveau cette amitié qui vous unit. J'ai la ferme conviction que vous prendrez le temps de faire les préparatifs qu'il convient pour vivre le bonheur de ces retrouvailles. Et je vois comment la maison sera de nouveau ornée, les courses seront faites de façon à accueillir cet ami. C'est ainsi que tous ceux et celles qui croient en son prochain retour doivent manifester leur foi, croire que sa venue mettra un terme aux affres dévastatrices du péché, et plus que jamais la mort sera éradiquée de notre planète. Je ne sais pas en ce jour quelles sont vos croyances, ni où vous vous situez dans votre vie spirituelle. Cependant, je vous invite à croire dans la promesse de sa seconde venue et de faire du Christ le centre de votre vie. La troisième partie de notre réflexion nous invite à considérer le pourquoi de sa deuxième apparition. Nous lisons ce qui suit tout en liant ce qui précède. Il apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Le texte dit clairement que sa venue sera pour ceux, et j'ajoute, et celles qui l'attendent. Que veut dire l'auteur ici? Eh bien, ceux qui l'attendent, en effet, ce sont ceux qui ont répondu au message de la grâce, qui consiste à reconnaître dans un premier temps, grâce à l'action de l'Esprit de Dieu dans leur conscience, leur état de pécheur, et ensuite à accepter que Jésus le Christ, le Fils de Dieu, soit leur Sauveur et leur Seigneur. En d'autres termes, celui qui dicte leur vie en leur donnant de nouvelles directives. Ce sont toutes ces personnes qui, par le sacrifice, ont mis de côté leur vie passée, aérée dans le péché, pour se conformer aux principes de leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons, chers amis, dans un temps d'attente et d'espérance. Le temps d'attente de cette seconde venue est synonyme de persévérance. Le verbe employé ici dans le texte renvoie à une attente qui se caractérise par la patience. Nous sommes dans un processus de longue durée où chaque personne, soupirant après le retour glorieux du Christ, devra faire preuve d'endurance dans l'épreuve de sa foi. La raison, c'est que le Seigneur n'a jamais donné de date pour le jour de sa seconde venue. Cependant, il a toujours mis l'emphase sur le fait d'être prêt pour son retour. De ce fait, je vous invite à prêter attention à ce récit parabolique de Jésus.
Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, les versets 1 à 13, voici ce qui nous est rapporté concernant cette parabole. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Et comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes, tout naturellement, entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Et Jésus termine par cette injonction comme conclusion. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Les 2 catégories de jeunes filles correspondent aux 2 classes de personnes qui disent croire au retour du Seigneur. Toutes sont appelées des vierges à cause de la pureté de leur profession de foi. Leur lampe représente la parole de Dieu. En effet, dans le psaume 19, le verset 5, la parole de Dieu nous déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » L'huile, ici, est un symbole du Saint-Esprit. Il est indispensable pour tous ceux qui aspirent à faire l'expérience d'être enlevés avec le Christ au ciel. Jésus raconte cette parabole pour bien montrer qu'à son retour, qu'il y aura 2 groupes de personnes lors de son prochain retour. Un premier groupe qui attend et qui est prêt à l'accueillir, et un deuxième groupe qui attend aussi, mais qui malheureusement n'a pas eu dans sa vie la préparation adéquate pour le recevoir. Chers amis, la question se pose pour chacun de vous aujourd'hui. Faites-vous partie de ce groupe attendant cet heureux événement de sa venue en vue de votre salut? Avez-vous accepté Jésus comme votre Sauveur et Seigneur? Vivez-vous aujourd'hui pleinement une vie expérimentale avec lui, vous permettant par son Esprit Saint d'être dans une sphère d'attente et d'espérance de sa venue? Au cours de ce message, nous avons compris que Jésus, lors de sa première venue dans notre monde, a réalisé la première partie de notre salut en portant nos péchés sur la croix. Il a accepté de s'offrir en sacrifice en se substituant à nous. Par conséquent, en l'acceptant dans notre vie, il devient notre Sauveur et Seigneur et par là même, nous accordant une nouvelle orientation de vie. Le fait de sa seconde venue nous renvoie à sa résurrection d'entre les morts et constitue le gage de notre relèvement pour la vie éternelle. Ainsi, nous continuons à vivre dans ce temps d'attente et d'espérance avec la certitude qu'il fera son apparition une seconde fois comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ainsi donc, ne nous lassons pas, ne soyons pas découragés. Avant longtemps,
l'espérance ineffable et glorieuse qui est en nous prendra corps. Le salut promis deviendra effectif et palpable. Non, notre Dieu ne peut mentir. Non, ce n'est pas en vain que nous croyons. Notre attente ne sera pas déçue. Car ce Jésus, le Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'une multitude, apparaîtra une seconde fois en dehors du péché pour ceux qui l'attendent en vue du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.